Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars. Nous allons voir les énergies ainsi que les conseils des guides. C'est parti. On commence par vos énergies principales pour cette première quinzaine de mars qui sont donc le 2 de coupe et le roi de bâton. Très très belles énergies également. Le 2 de coupe, on va nous parler d'union, de partenariat, d'association. On peut nous parler aussi de contrat, d'association, de mariage, de pax. En tout cas, c'est quelque chose qui est très positif, qui ramène une stabilité émotionnelle. En tout cas, ça vous permet aussi de retrouver des relations harmonieuses. Relations qu'elle soit platonique ou qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, bien entendu. Nous avons également le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, qui est très charismatique, qui a une grande ouverture d'esprit. Alors c'est rigolo parce que finalement, on peut me parler de plusieurs choses. La première, ça peut être un contrat de travail ou une activité qui peut vous associer à quelqu'un qui a déjà réussi ou qui est assez haut placé dans la hiérarchie, qui a en tout cas travaillé dur pour en arriver là. C'est quelqu'un, oui, qui peut être un patron ou une patronne et qui peut vous proposer une association, un contrat, un partenariat. On peut être aussi sur, comment dirais-je, qu'est-ce que j'allais dire tout à l'heure du coup oui, pour ceux qui par exemple aussi cherchent l'amour, par exemple, on peut me parler en effet d'une rencontre amoureuse ici, et c'est rigolo parce qu'on parle d'ouverture d'esprit avec ce roi de bâton. C'est comme si pour certains béliers ou certaines béliers ici, chez vous, on me disait que la personne qui vous est destinée ou qui est en train d'arriver à vous peut différer de ce que vous imaginiez par exemple. C'est-à-dire qu'on vous invite à garder une ouverture d'esprit par rapport à cette personne-là. Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui peut vous aider. On peut être sur un signe de terre, non, pardon, de feu. On peut être sur un signe de feu. Lion, Serpentaire, Sagittaire et j'en oublie, un Bélier, justement. Alors ça peut aussi vous représenter vous, hein. Le bélier tout simplement, et bien entendu avec le 2 il y a bien sûr des associations, des contrats, des partenariats. En tout cas on vous dit derrière avec l'étoile de garder espoir que toutes ces choses en tout cas sont en approche suivant ce que vous recherchez. Voyons voir après avec le tarot des fées. Nous avons le 6 de l'automne, le 6 de denier, c'est ça, le 6 de denier. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Voilà les messages supplémentaires ici de vos guides pour vous les béliers. Donc on me dit que le bien que vous semez vous revient, donc en effet hein, ça peut vous revenir par le biais d'émotions, de rencontres, de cœur à cœur j'entends aussi. On peut me parler aussi d'argent qui rentre aussi. Pourquoi? Parce que vous semez le bien autour de vous, donc l'univers peut vous amener aussi des récompenses. Vous recevez plus que ce que vous donnez en général, et quand on sème du positif, on récolte beaucoup plus de positif. Qu'est-ce qu'on dirait d'autre? Le 6 de denier, c'est une victoire aussi, c'est un succès qui est mérité, c'est pourquoi pas une promotion aussi pour certains béliers. Promotion, ça peut être une promotion professionnelle, mais promotion dans le sens évolution très favorable. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? C'est l'âne avec l'obstination. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Bon, très très belle énergie aussi, l'âne. L'obstination, finalement, c'est aussi la persévérance, tout simplement. Et on vous invite à persévérer, ne pas baisser les bras. Que justement le bien que vous semez vous revient, que toutes les graines que vous semez dans votre quotidien, si c'est du positif que vous semez, vous allez en récolter en retour. Alors voyons voir les énergies principales ici pour vous les béliers, pour le domaine professionnel, matériel ou financier. Nous avons un 7 de bâton. 7 de bâton. Alors 7 de bâton, on va vous parler de persévérance, encore une fois, d'effort sur le plan justement matériel, financier ou professionnel ou de vos activités. En tout cas, ça veut dire ne baissez pas les bras, des choses sont en train de se préparer, les efforts que vous fournissez dans ces domaines-là vous seront en tout cas
rendu en bien meilleur, en positif si vous voulez. Alors voyons voir. Première ligne pour ceux qui sont en activité professionnelle. On me parle de communication, on me parle de messages, d'appels téléphoniques, pourquoi pas, de réseau. On me parle de nouvelles. Alors vous pourriez avoir des nouvelles par téléphone ou par message de la part de quelqu'un, bien entendu, et des nouvelles positives. En tout cas, les béliers, on pourrait vous annoncer ici sur le plan matériel, professionnel ou financier, une bonne nouvelle. Peu importe votre situation professionnelle, en tout cas il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent et elles arrivent par le biais de communication. Donc c'est quelqu'un qui va très certainement vous donner des bonnes nouvelles. On avance aussi vers quelque chose de positif, avec plus de sagesse aussi, c'est ce que j'entends. C'est comme si vous aviez acquis plus de sagesse dans le passé et que ça vous permettait d'avancer et de plus en plus vers quelque chose de positif. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on me parle d'être à un carrefour de vie, d'une décision à prendre, d'un choix à faire. Cela peut provenir d'un appel téléphonique ou d'un message. En tout cas, il peut être question d'une décision à prendre. Ça peut concerner un lieu professionnel ou lieu de vie, puisqu'on est aussi dans le matériel. Donc ici, il semblerait que pour certains, il y ait des décisions à prendre concernant un lieu, concernant peut-être aussi un lieu de formation ou le fait d'aller dans une formation. Ça peut être aussi quelque chose qui s'officialise ici, des documents de l'administratif ici que vous avez éventuellement à faire. Alors c'est marrant, ça peut être aussi des documents que vous allez recevoir chez vous par le biais de la boîte aux lettres, tout simplement, et qu'il vous faudra remplir ou décider à la suite de ces documents. Ça peut par exemple, vous savez, le dossier de prêt, quand vous avez fait une demande de prêt, peut arriver à la maison et puis vous avez un délai de rétractation et en fait, voilà, il y a des décisions à prendre, en tout cas, il y a ça. Mais il y a un carrefour de vie, il y a des changements qui sont en train de s'opérer et pour cela, il y aura des décisions à prendre. On me dit aussi que vous êtes en train d'entamer, pourquoi pas certains, un nouveau chapitre de votre vie et ça peut concerner quelque chose qui va vous emmener peut-être dans un nouveau lieu ou dans un autre lieu. J'entends par exemple que vous étiez peut-être au foyer jusqu'à présent, à la maison ou en recherche d'emploi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à la maison par obligation, en invalidité, etc. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle page et vous allez en tout cas trouver une nouvelle page très positive à écrire. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des décisions à prendre. Alors c'est bizarre parce que j'ai les mains qui me démangent d'un coup alors que d'habitude c'est pas le cas. Je sais pas, il y a quelque chose en lien avec les mains pour vous les béliers. Il y a quelque chose, je sais pas. J'ai les mains qui chauffent, j'ai les mains qui me démangent, j'ai les mains qui sont toutes rouges d'un coup là et je sais pas ce qui se passe. Et je sais pas. Il y a peut-être quelque chose en lien avec les mains. Je sais pas, j'ai la main droite en plus qui chauffe, qui brûle, comme si on avait envie de passer à l'action. Le côté droit c'est l'action, c'est le côté yang, on a envie de passer à l'action, mais et ça peut concerner, je sais pas, le magnétisme pour certains. Je transmets, parce que des fois mon corps me parle aussi. Pour vous aussi, j'ai reçu des messages à travers le corps. Alors voyons voir, le relationnel sentimental, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée va nous parler d'un repos après une période peut-être difficile sur le plan du mental. Ça nous parle d'une période que l'on a besoin pour se recentrer, d'un temps pour se retrouver avec soi-même. En tout cas, c'est un temps qui vous demande stop, je laisse mon mental de côté, je le laisse se reposer et je souffle. Alors voyons voir, pour les célibataires, on me parle d'une signature, de documents, de messages, de courriers. Par rapport à une lettre, alors il peut être question d'un choix à faire ou d'une porte qui s'ouvre et d'une porte qui se ferme. Et ça se passe par le fait qu'il y ait un document ou des courriers ou quelque chose comme ça qui se signe. Ici, on parle en effet, encore une fois, de passer à l'action. Alors, je sais pas, peut-être que quelqu'un a envie d'écrire à une autre personne et ça le démange. Et peut-être quelqu'un qui est droitier, justement, ça le démange d'écrire et on n'ose pas le faire. Là, ça me brûle, ça me démange, donc allez-y, allez-y, écrivez. Mais on me dit écrivez que si c'est positif. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors voilà, en tout cas, il y a une lettre, il y a un courrier, il y a une signature. Alors en effet, comme on était sur des deux, avec des unions, des partenariats, on peut être sur une relation professionnelle complètement platonique aussi, avec une association, un accord ici aussi avec quelqu'un.
tout simplement. Et on me dit bien qu'il y a une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. Pour les couples ici, j'ai à nouveau le vaisseau, j'ai les discussions. Il y a de la communication, beaucoup de discussions ici au sein d'un couple par rapport peut-être à un voyage, par rapport à une direction à prendre. Alors ça peut concerner aussi le travail, par rapport au travail. Il est peut-être question de discuter au sein d'un couple par rapport à une mutation, par exemple. En effet, on peut être... on avait les discussions aussi pour ceux qui étaient au niveau du travail avec des déplacements à faire qui amenaient du positif derrière. Et là, on retrouve un petit peu aussi cette énergie-là avec des déplacements à faire, un voyage peut-être ou une mutation. Et pour cela, il y a peut-être beaucoup de discussions au sein du couple concernant un déménagement professionnel, une mutation. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le professionnel qui fait bouger les choses. Ça peut être aussi une discussion au sein même d'un couple concernant une tierce personne, une autre personne dont on se méfie un petit peu, d'accord ? Besoin de discuter, en tout cas, il y a cette notion de communication. Ok, alors voyons voir sur le plan vie intérieure et spirituelle, nous avons le 7 de denier. Alors, le 7 de denier va nous parler ici de persévérance, d'efforts que vous avez fournis, mais aussi de lucidité. Donc il y a cette énergie-là qui se met en place pour vous à l'intérieur. C'est-à-dire que il y a des choses que vous avez semées dans le passé. On revient encore sur le bien que vous semez vous revient et aussi en vous. C'est-à-dire que ce que vous faites pour vous-même aussi de positif et pour les autres, eh bien ça fait bouger vos énergies à l'intérieur de vous. Et on me dit que la récolte n'est pas très loin, que c'est en train encore de mûrir, qu'il y a des choses encore en train de changer, mais que ça y est presque, ça y est presque. On me dit également que pour certains, il va être question de couper certains liens pour pouvoir en tout cas, comment je disais, 7 de denier, comme je disais, oui, on me parle d'investissement, d'effort et de patience. Et on me dit que pour certains, ça va passer par des liens que vous avez peut-être besoin de couper. Des liens, ça peut être des liens toxiques, ça peut être aussi des liens karmiques, ça peut être des situations du passé avec lesquelles vous avez besoin de rompre. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Et d'ailleurs, pour certains, c'est le fait d'avoir coupé certains liens avec votre passé, certains liens toxiques, etc., qui font qu'à l'intérieur de vous, c'est en train de changer et qu'il y a un vrai investissement pour vous-même, en vous-même. Voilà les amis béliers, eh bien je vous souhaite une excellente première quinzaine de mars, prenez grand soin de vous, je vous dis merci beaucoup et puis à très bientôt. Je profite également, je viens de me rendre compte en fait que, ouais c'est ça, du 1er au 15 mars, d'accord, non, couper ce morceau-là. Ok, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.